Ici, nous sommes d'abord dans un jardin de la mention sciences et gestion de l'environnement dans la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Donc c'est un jardin où nous sommes, l'objectif c'est pour produire les plantules qui peuvent nous servir pour aller reboiser, pour permettre à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le processus de changement climatique. En fait, voilà le bois, l'espèce ici. C'est une espèce qui est locale. Tout le temps, nous sommes en train de chercher les espèces, qu'est-ce qu'on doit reboiser concrètement. Cette espèce, le mot technique qu'on appelle, on appelle ça Bryoria balsamifera. Mais Bryoria balsamifera, le nom vernaculaire, chez les Bayombela, on parle de l'Ntola. Ntola. Le nom aussi commercial, on dit de Ntola. C'est un bois. Alors, l'espèce, je suis allé chercher les semences à Luki, dans le Bas-Congo, notamment dans la réserve biosphère de Luki. Une espèce qui a fait l'objet de ma thèse doctorale, ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui m'a poussé par rapport à cette espèce? Vous comprenez que il faut penser à la domestication. Parce qu'il peut y avoir aujourd'hui, l'espèce n'est plus à Luki. Mais on voit l'espèce ici, il y a des semences, on peut récolter pour aller multiplier. L'espèce aussi joue le rôle important comme bois d'œuvre. C'est-à-dire, si vous allez voir, quand ça va grandir ici, ça pousse, une croissance importante, ça peut aller jusqu'à 30 ou 40 mètres de haut. Alors, cette espèce, avec son rôle, non seulement pour le bois d'œuvre, là c'est du point de vue économique, mais du point de vue écologique, c'est une espèce importante. Vous savez, comme je vous ai dit, ça nous donne l'oxygène. Et ça contribue aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que l'espèce absorbe le CO2. Il transforme cela. La plante a besoin de carbone qui est là, tout le carbone. Et l'oxygène qui est là, c'est pour nous. Donc c'est une espèce très intéressante avec cet usage-là. Parce que l'usage, ça dépend d'une espèce à une autre. Une autre espèce qui est intéressante ici, vous allez trouver dans notre propre forêt. Ce n'est pas quelque chose qu'on a amené ailleurs. L'espèce est appelée, on appelle ça l'Aneya Welewetchi. Vous allez me poser la question, mes professeurs, l'Aneya Welewetchi. Le nom vernaculaire, ça dépend d'une tribu à une autre. Une espèce d'une grande valeur. L'espèce est utilisée comme plante d'abord médicinale, à usage médicinal. Vous savez que tous les produits médicinaux qu'on est en train de vendre ici, ça provient toujours des espèces que nous voyons ici. Et aussi, rôle écologique. Donc, là, tel que ça se présente là, ça contribue aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et ça nous donne aussi l'oxygène. Ça, ce sont des espèces que nous sommes en train de chercher pour restaurer les sites qui sont dégradés. Vous voyez aujourd'hui l'IMT que vous voyez, l'initiative que vous voyez là, l'IMT, les gens en train de planter, tout consort, vous allez trouver toujours cette espèce que nous appelons l'Aneya Welewetchi. Et une espèce qui s'adapte très bien, sans problème. Et c'est aussi une espèce à croissance rapide. Et je ne voudrais pas croissance. Parce que dans le changement climatique, une espèce où la croissance est rapide, sachez que cette espèce stocke aussi beaucoup de carbone. Partant de la photosynthèse, vous comprenez que le carbone, c'est tout nourriture, ça circule tout autour dans la plante entière. C'est ça qui va permettre à la plante la croissance en hauteur et aussi en épaisseur à travers les racines. Une autre espèce, nous on appelle ça Pterygota bioqueriti. Pterygota bioqueriti, ça c'est vraiment croissance rapide. Ça fait quelle beauté cette espèce. C'est local. Les gens qui commencent à douter, est-ce que nous avons des espèces locales? Le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est dire, il faut peut-être ça, je voudrais dire ça à la fin, comment on peut capitaliser les ressources. Nous sommes personnes ressources, mais il faut qu'il y ait des moyens pour faire tout ça. Ce que vous voyez, ça c'est un échantillon. Mais si aujourd'hui il y a l'argent, nous allons multiplier dans des pépinières. Il y a des étudiants, on peut faire 10 000 tonnes que vous voulez, surtout avec le projet de 1 milliard d'arbres. Là, c'est vraiment, il faut qu'il y ait main forte. Donc, ce sont une espèce que nous avons plantée qui joue un rôle écologique important. Quand je dis rôle écologique ici, notamment, je suis en train de parler, ça contribue aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers les de la photosynthèse. Et aussi, ça contribue il joue aussi le rôle climatique.
Vous savez que les pluies que nous observons ici, c'est partant des plantes. Rappelez-vous, il y a une différence entre plantes et arbres. Lorsqu'on dit plantes, tous les arbres, je dis bien tous les arbres sont des plantes. Mais toutes les plantes ne sont pas les arbres. Une pelouse, c'est une herbe, une plante. Mais la pelouse, ce n'est pas un arbre. Alors, vous voyez qu'ici, l'espèce que vous voyez, avec le climat, par évapotranspiration, sachez qu'il va aussi libérer l'eau. Sous forme de quoi? De vapeur dans l'atmosphère. Ça joue le rôle important. Et c'est ça qui va constituer à former des nuages, etc. Ce qui fait que si vous êtes dans la province, plutôt dans la cuvée centrale, à l'équateur, il pleut beaucoup. C'est parce qu'il y a des forêts. C'est là où nous disons vraiment la forêt qui est là. Et cette forêt joue un rôle important avec les vapeurs d'eau, notamment qui montent, des nuages, précipitations. Et le cycle recommence, partant des arbres. Donc c'est le rôle important, le rôle écologique, du point de vue du climat, etc. Mais c'est aussi une plante que nous appelons à usage, pas usage alimentaire, mais aussi un habitat. Il y a beaucoup d'oiseaux qui vont permettre à construire leur nid, etc. Ils vont vivre là sans qu'il y ait d'inquiétude. Ce sont ces plantules, voilà, pour vous montrer ici. Je suis très content. Voici la pépinière de cette espèce. Et ça, c'est le résultat d'un étudiant qui est en train de placer comme ça. Alors, les gens qui doutent que, oh non, il n'y a pas des espèces à croissance rapide, local, voici les espèces locales. Ici, nous avons développé, nous avons cultivé ce que vous voyez ici. Et ça peut servir notamment pour restaurer les sites dégradés, pour restaurer les sites qui sont perturbés. Et là, nous allons maintenant remettre les équilibres écologiques. Voilà le Sénat. Nous avons planté ici. Mais ça, ce n'est pas local. Ça, c'est une espèce qui est exotique, qui a été introduite. Mais l'espèce a une valeur importante, un rôle important que nous ne pouvons pas négliger. Ça contribue dans ce que nous appelons le système d'agroforesterie. Parce que c'est une légumineuse. Vous comprenez que les légumineuses jouent le rôle important pour fixer l'azote, pour que le sol soit riche en azote. Ça, ce sont les jeunes plantules de ce que nous appelons le wenge. Le nom scientifique, on appelle ça Miletia laurenti. Wenge, c'est une fabacée, une espèce qui contribue aussi à faciliter pour enrichir le sol avec l'azote, fixatrice de l'azote. On ne peut pas trouver une parcelle sans arbre, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait, avec le réchauffement climatique actuel, quand il fait tellement chaud, vous devez sortir pour rester sous l'arbre. Mais vous allez trouver même des parcelles sans arbre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, si vous trouvez dans nos parcelles, il y a des manguiers, il y a des avocatiers, en un mot, les arbres qu'on appelle fruitiers, il y a un objectif. C'est-à-dire, ils ont allé planter, rien que ce n'est pas pour le problème de réchauffement climatique, mais c'est pour le problème de l'alimentation. On peut planter dans les parcelles sans qu'il y ait d'inquiétude toutes les espèces, mais il faut faire très attention par rapport à la distance. Donc, il y a des normes par rapport à ça. Pour planter les arbres, il faut suivre des normes établies. Comment vous devez faire pour planter une espèce ou un arbre dans une parcelle, notamment en ville.